Tous et bienvenue sur cet autodrome de Monza, autodrome mythique entre tous, où va avoir lieu dans quelques instants, quelques minutes maintenant, la 6e des 7 manches de ce championnat GT Open. Un championnat toujours pour l'instant dominé, vous le savez, par Richard Lietz et Joël Camatias, mais attention, rien n'est joué. Lietz et Camatias peuvent encore être rejoints. Ils sont en tête avec 109 points. Derrière eux, Montermini et Massetaresi avec 96 points. Et puis Busnelli et Massironi avec 95 points. À égalité de points d'ailleurs avec Pasini et Livio. Autant dire que tout reste très serré en tête. Alors, le soleil pour l'instant sur Monza. Pas de pluie pour l'instant. Jacques Lenis vous en parlait il y a quelques minutes dans le WTCC. La pluie est annoncée sur Monza, mais elle n'a pas encore fait son apparition. En pole position, le tenant du titre, Andrea Montermini, qui fait donc équipe avec Michele Masseratesi. Le tour de formation va s'élancer. On aura l'occasion de déterminer la grille à cette occasion, bien sûr. On va partir pour 1 heure de course. Le suspense reste entier, même si tout le monde n'est pas tout à fait réveillé apparemment. Voilà, ça va partir pour ce tour de formation. Lietz et Camatias qui vont jouer gros sur ces 2 courses ici à Monza. Il faut absolument qu'ils préservent leur avance pour aborder la dernière manche sur le circuit de Catalunya en position de force et s'emparer du titre qui leur semble promis. Allez, les feux vont passer au rouge pour ce tour de formation. À noter que pour cette course, Montermini et Masseratesi partiront avec 20 secondes de handicap. Sundberg et Romero 15 secondes, Lietz et Camatias 10 secondes, Zapata et Gutiérrez 10 secondes, Romagnoli et Marchetti 10 secondes aussi. Lancieri et Romanini partiront avec 30 secondes de handicap. Van Zost et Arias 10 secondes, Gini et Arlotti 45 secondes. Giudici et Nannini 45 secondes, Géry et Ciocci 20 secondes et enfin Torres et De Baronda partiront avec 20 secondes de handicap. Allez, c'est parti pour ce tour de formation. Championnat GT Open qui fait donc son retour à Monza, là où tout avait commencé au printemps 2006. Depuis, la formule a eu le temps de s'installer, d'évoluer. Montermini en pole position, donc Busnelli et Massironi en deuxième position, 2 Ferrari sur la première ligne. On va remonter ensemble cette grille. Longo et Serra devant Livio et Pasini, encore 2 Ferrari. En troisième ligne, Pizza et Peter, suivi de Sundberg et Romero. Toujours 2 Ferrari, 6 Ferrari aux 6 premières places ici à Monza. Ruggiero et Gattuso en 7e position. Et enfin, Eickhardt et Guerrero sur la Mosler. La première Mosler, elle est en 7e position, juste devant les tenants du titre, Lietz, les tenants du titre, pardon, les leaders du championnat, Lietz et Camatias sur leur Porsche. Voilà, on découvre la suite de cette grille de départ. Roda et Gianmaria, Sequerda et Sala, Cazé et Maletic, Castello et Bellicci, une Ferrari et une Porsche. Savary et Polican, le Suisse et le Français sur une Ferrari 360 Modena. Sur le long circuit de Monza, plus de 5 km à parcourir par tour. 5 km 793, très exactement, pour ce mythique autodrome de Monza. À surveiller donc la remontée inévitable de Lietz et Camatias, qui partent seulement en 9e position et qui vont devoir remonter tout le peloton.
pour tenter au minimum de limiter les dégâts et au maximum, bien sûr, d'assurer leur place en tête de ce championnat. Allez, on va bientôt en terminer avec ce long tour de formation, 5 km 973 à parcourir. Et on découvre la grille jusqu'au bout, avec une quarantaine de voitures engagées dans cette course. On revient vers la ligne droite des stands. La voiture de sécurité va s'effacer. Et c'est parti. Attention. Montermini en pole position. Et ça part très bien pour Andrea Montermini qui conserve la première place. Voilà Andrea Montermini qui va virer en tête au premier virage. La première course de cette Open GT. Montermini qui allume les pneus et qui coupe en travers. Alors est-ce que Montermini va être pénalisé pour avoir coupé cette chicane? Montermini qui a reculé son freinage et c'est déjà terminé pour Philippe Peter et Marco Frezza. Philippe Peter et Marco Frezza impliqués dans un accrochage et Montermini qui doit céder le commandement. Un départ un peu heurté pour Andrea Montermini qui a coupé à travers la chicane. Allez, ça va repartir tout de même pour Philippe Peter. Philippe Peter qui repart loin derrière, bien entendu. Et c'est Busnelli qui a donc pris la tête, qui a pris le commandement dans ce premier tour. Andrea Montermini avait pris le meilleur départ. Il a été contraint de couper la chicane, un freinage trop tard. Et Busnelli en a profité. Et d'ores et déjà, Francisco Longo en embuscade. Francisco Longo qui va tenter de prendre de résister. Et voilà, il doit concéder une place. Francisco Longo, il se retrouve quatrième. Francisco Longo qui a dû céder à Luca Frigiero et Stefano Gattuso. Allez, un premier tour déjà plein de rebondissements avec ce départ heurté d'Andrea Montermini qui avait pourtant la course en main après le départ et qui a commis une erreur dès les premières courbes. Et puis bien sûr cette sortie de route de Philippe Peter qui va devoir remonter. Roberto Del Castello qui est lui aussi à l'attaque et derrière sur la Porsche 997 RSR. Allez, ça bouchonne déjà dans ce deuxième des 26 tours que va compter cette course. Busnelli, Montermini, Pasini, Serra, Gutiérrez et Cazé. Il va être bien entendu intéressant de savoir où se situent Jérôme Camatias et Richard Litz. Et ils sont très loin, 12e place seulement pour Jérôme Camatias. Ça va faire mal au classement général, d'autant que ses principaux rivaux, Busnelli et Montermini, sont aux deux premières places. Et ça allume sévère, pour Stefano Livio. Stefano Livio dans la Ferrari 430 GT2. Et on va revoir ce départ donc avec Andrea Montermini qui avait pris le dessus dès le début. Et Andrea Montermini qui va commettre la faute, vous voyez, il allume déjà ses pneus, on le voit. Et il part tout droit, Montermini. Et l'accrochage derrière qui impliquait donc Philippe Peter. Philippe Peter qui a quand même pu repartir. Des problèmes également pour Peter Sundberg. Voilà, Peter Sundberg qui lui aussi a pu repartir. Et donc Pasini en tête de cette course. Et un premier arrêt pour Mike Savary et Jérôme Polican déjà au stand. Et ça sent l'abandon pour Savary et Polican. Et Peter Sundberg dans le bac à gravier. Et cette fois-ci, ça semble bel et bien fini pour Peter Sundberg. Le meilleur temps pour Massimiliano Busnelli dans la Ferrari 430 GT2.
Busnelli en tête de cette course. Busnelli en tête devant Montermini et sa bagarre à la tête de ce classement. Montermini qui doit rattraper son erreur de ce début de course. Et à l'attaque, Francisco Longo et Daniel Serra. Et Camatias qui a tout de même repris une place. Voilà, ça commence à remonter pour Jérôme Camatias. Il faut bien sûr faire bien mieux que ça pour préserver cette première place. Philippe Peter qui manifestement rentre au stand. Voilà, c'est ça, Philippe Peter qui rentre au stand après avoir fait connaissance avec le bac à gravier. C'était Peter Sundberg qui est rentré au stand. Peter Sundberg et pas Philippe Peter. Je m'étais trompé de Peter. Le voilà, Philippe Peter, lui, il a pu continuer. Allez, Massimiliano Busnelli en tête devant Andrea Daniel Montermini, pardon. Et Daniel Serra, lui, est quatrième. 1 seconde 7 entre Massimiliano Busnelli et le quatrième Daniel Serra. Autant dire que rien n'est joué. Vous voyez ce peloton de tête où tout peut encore arriver. Peloton de tête qui a tout de même déjà creusé l'écart sur le reste du peloton avec 8 secondes 3 entre Serra et Cazé, entre les deux Ferrari 430 GT2. C'est donc dans ce peloton de tête que tout va se jouer. Montermini qui tente pour l'instant de sauvegarder sa deuxième place. Et ça va pas être facile pour Andrea Montermini, déjà sous la pression de Stefano Livio sur la Ferrari 430 GT2 du team Advanced Engineering. Et revoilà la Ferrari 430 GT2 de Peter Sundberg, donc dans le bac à gravier. Peter Sundberg qui perdait de l'huile et qui a donc dû abandonner. Busnelli, Montermini, Pasini, Serra. Le quatuor de tête de cette course. Et Jérôme Camatias qui continue de remonter puisqu'il est maintenant en 10e position, mais à 15 secondes tout de même du leader. Ça va être une véritable chevauchée que va devoir livrer Jérôme Camatias. Et attention à Daniel Serra, voilà Daniel Serra qui passe et qui prend la troisième place pour la Ferrari 430 GT2 du team Scuderia Osona RCA. Avec Daniel Serra actuellement au volant et qui prend la troisième place aux dépens de Damien Pasini. Un fragile troisième place tout de même. Et il est repassé, Pasini. Allez, c'est pas fini hein, entre Pasini et Serra. Allez, Serra qui va de nouveau tenter. Serra qui se décale. Et Pasini qui ferme la porte. On va retenter par l'intérieur. Et cette fois-ci, ça passe. Cette fois-ci, Daniel Serra réussit à prendre la troisième place à Pasini. Serra qui va donc maintenant partir à la poursuite de Andrea Montermini en deuxième position. Et deux groupes qui commencent à se créer en tête. Busnelli encore une fois le meilleur temps avec Montermini dans ses roues. Et on revoit ce dépassement en deux temps puisque ça ne passe pas par l'extérieur. Je vais passer par l'intérieur et cette fois-ci ça passe. D'autant que Pasini est allé mordre la bordure. Giovanni Sada dans le bac à gravier. Et toujours Busnelli en tête devant Montermini.
Et c'est très important pour Busnelli qui peut au moins reprendre la deuxième place à Montermini. Il faut rester avec nous sur Eurosport. On se retrouve juste après la pause. La semaine prochaine, live sur Eurosport 2. Tennis, les cadors de l'ATP Tour posent leur raquette à Vienne. En fin de saison, la motivation est à son comble. Objectif, garder le bon tempo pour éviter la valse des têtes de série. La Ligue des champions de handball, c'est le combat sans répit du feu contre la glace pour l'élite des clubs européens. À suivre cette semaine, 4 chocs de la 3e journée. Le tournoi ATP de Vienne et la Ligue des champions de handball, c'est la semaine prochaine live sur Eurosport 2. Sur les meilleurs championnats européens, les matchs en direct et des infos exclusives. Ne ratez pas la nouvelle saison de football sur eurosport.fr. Et retour à Monza pour cette 6e des 7 manches de ce championnat GT Inter. Et attention, ça va commencer à bouger derrière Montermini. Regardez Daniel Serra qui se rapproche de plus en plus d'Andrea Montermini. Daniel Serra qui a eu raison de Damien Pasini tout à l'heure. On est ici avec Riccardo Romagnoli dans la catégorie GT3 du team Scuderia La Torre. Dans la Dodge Viper coupée. À la 12e place, le leader de cette catégorie GT3. Un petit peu derrière Jérôme Camatias qui lui continue de remonter pour tenter de sauvegarder sa première place au général. Gabriel Rossa à bord de la Ferrari 430 GT2 du team GPC. Et ça chauffe entre Gattuso et Kazé. Et Gattuso qui va passer. Ah, il profite du trafic, Gattuso pour passer. Le trafic est intense à Monza. Mais c'est pas fini puisque Kazé a bien l'intention de résister. Joël Camatias en 9e position. Et il grappille des places, Joël Camatias, avec la Porsche 997 RSR du team Autorlando. Il était parti en 12e position déjà, 3 places de grappiller. Et toujours en tête Busnelli, Montermini et Serra et Pasini qui a un petit peu lâché prise. Il a longtemps résisté à Serra, Pasini, mais il a dû se rendre à la raison. Gutiérrez, Bellicci qui suivent, Bonetti, Gattuso et donc Camatias, puisque Kazé a perdu 2 places d'un coup. Il s'est fait passer par Gattuso, puis par Camatias. Et attention, maintenant, Camatias qui va se porter à l'attaque sur Gattuso, bien entendu. Gianluca Roda dans la Ferrari 430 du team GPC. Et on suit maintenant la remontée de Joël Camatias qui doit revenir sur les hommes de tête. Joël Camatias dans les roues de Stefano Gattuso. Il va tenter de se faufiler lui aussi en profitant du trafic, mais Gattuso résiste. Il est dans la roue, il est dans l'aspiration de Gattuso. Gattuso qui part à la faute et Camatias qui n'en profite pas. Allez, Joël Camatias dans l'aspiration de Gattuso. C'est le moment ou jamais pour passer, il faut profiter du trafic. Derrière, Kazé tente de résister à Roda. Et Montermini avec maintenant Serra dans ses roues. Attention, Serra qui va passer Montermini, qui va s'emparer de la 2e place. Oui,
Serra passe. Deuxième place pour Serra. Et Andrea Montermini qui était pourtant bien parti dans cette course et qui concède maintenant la deuxième place. Busnelli, Serra et Montermini aux 3 premières places. Et c'est bien entendu Busnelli qui fait la très bonne opération pour l'instant. Massimiliano Busnelli qui va repasser devant Andrea Montermini au classement et qui va effectuer un très très beau rapproché sur Joël Camatias si les choses en restent là. Mais bien entendu, on est qu'au 8e des 26 tours, il y aura un arrêt obligatoire. Ça aussi, ça peut changer pas mal de choses. Allez, drapeau bleu, ça klaxonne. Et Busnelli qui s'en tire sans problème. Serra et Montermini. Et Busnelli bien sûr qui tente d'assurer de prendre le maximum d'avance, de bétonner son avance avant cet arrêt au stand obligatoire où il devra laisser la place à Mauro Massironi. Ça passe également pour Serra et ensuite ça va être au tour de Montermini. Même ça c'est compliqué pour Montermini. Voilà. C'est passé. Busnelli, Serra, Montermini, Pasini, Gutiérrez, Bellicci. Et derrière, où en est Jérôme Camatias dans sa bagarre avec Stefano Gattuso. La sortie de piste pour Luis Bermudez de Castro sur la Marcos Mantis du team Marcos Racing. Et il s'est accroché effectivement. Il n'a pas trop su quoi faire là. Il a voulu passer par l'extérieur, se rabattre. Et ça n'a pas vraiment marché. Les premiers arrêts au stand. On est au 9e tour. Alors est-ce que c'est le début des ravitaillements ou est-ce que c'est simplement un arrêt technique pour Gabriel Balthazar et Jean-Luc Boblik à bord de la Porsche 97 GT3 Cup du team Sofrev ASP. Et Camatias y est passé. Apparemment, Camatias est passé devant Gattuso. Encore une place gagnée pour Joël Camatias qui continue donc sa remontée. Il était 12e. Il est maintenant à la 8e place. Le voilà, le co-leader de ce championnat. Co-leader avec son coéquipier bien sûr, Richard Litz. Et il est 6e, 3 places de reprise pour Camatias. Allez, rien n'est perdu. Superbe course de la Porsche 997 RSR de Joël Camatias et Richard Litz. Déjà 6 places gagnées et il reste 16 tours à parcourir. Allez, le classement avec Busnelli, Serra, Montermini, Pasini, Gutiérrez et Bonetti. Alors on nous annonçait Camatias à la 6e place, finalement il est 7e, Jérôme Camatias. 23 secondes tout de même de retard sur Busnelli, ça va être dur à remonter pour Jérôme Camatias. Le but maintenant, c'est de revenir sur la 5e place et d'assurer le maximum de points. Et Busnelli continue de caracoler en tête, on ne va pas tarder de s'arrêter pour les changements de pilote obligatoires. On approche de la mi-course. Et toujours Busnelli, Serra et Montermini. Andrea Montermini qui a de quoi s'en vouloir après son départ raté.
Busnelli, le grand vainqueur pour l'instant au classement de cette course. C'est lui qui effectuerait le plus beau rapproché. Et Jérôme Camatias, enragé dans cette Porsche 997 RSR. Camatias qui a raté ses qualifications. Richard Litt avait fait beaucoup mieux à bord de la Porsche. Et Camatias absolument enragé pour aller chercher la 6e place. Elle est dans les roues d'Alessandro Bonetti. Allez, de nouveau une belle bagarre. Jérôme Camatias dans les roues d'Alessandro Bonetti. Et c'est la 6e place qui est en jeu. Camatias beaucoup plus rapide que Bonetti, c'est évident. Maintenant, il faut trouver l'opportunité. Et les arrêts au stand se poursuivent. Et c'est Luis Bermudez de Castro, le coéquipier de Korreuser. Et Korreuser qui va donc prendre le volant maintenant à bord de la Marcos Mantis qu'on a vu en difficulté tout à l'heure. Les leaders de nouveau dans le trafic, drapeau bleu, il faut laisser passer Busnelli, il faut laisser passer Serra un petit peu plus loin. Ce sera Montermini, Busnelli qui s'en tire très bien sur ce coup-là. Serra lui a été un petit peu coincé derrière. Et Busnelli qui est en train de très bien jouer le coup et d'accroître son avance. Massimiliano Busnelli qui réalise la très très bonne opération encore une fois. Avec Lorenzo Cazé coincé cette fois-ci derrière Patrice Lafarge. Gabriele Lancieri au stand. Gabriele Lancieri dans l'Aston Martin DBR 69 du team Villois Racing. Et Andrea Montermini solidement installé en 3e position. Et Enrico Moncada qui fait connaissance avec le bac à gravier lui aussi. Et Beppe Arlotti avec la Ferrari 360 Modena Challenge impliqué dans un accrochage. Daniele Serra en 3e position. Daniele Serra englué dans le trafic. On approche de la mi-course et tout le monde va maintenant s'arrêter. Cruz Martin en difficulté. Avec Cruz Martin qui est parti à la faute tout seul en tentant de passer Enrico Moncada. Stéphane Olivio à bord de la Ferrari 430 GT2 du team Advance Engineering. Et Andrea Montermini au stand. Ce qui veut dire que Michele Maseratesi va prendre la place. Voilà, Michele Maseratesi qui s'est installé. On est en plein dans le balai des arrêts au stand. Juan Ramon Zapata. Et ça tarde à repartir pour Maseratesi.
tarde même beaucoup pour Maserati. Voilà, c'est reparti pour la Ferrari 430 GT2 numéro 1. On est à mi-course. Francesco Gutiérrez dans la SR 21 du team Sunred. Au stand, son coéquipier Victor Fernandez qui va céder la place à Luis Loblette. Allez, c'est reparti avec Luis Loblette au volant. Ils occupent la 15e place. On attend bien sûr les arrêts de Busnelli. De Pasini, de Serra. Busnelli, leader, toujours. Depuis le loupé de Montermini au départ. Et Busnelli qui va lui aussi très bientôt s'arrêter au stand. On se retrouve après la pause. Ligue des champions de handball. C'est reparti pour une saison de feu et de glace. Les favoris rêvent de triomphe continental, les outsiders rêvent d'exploits dans une compétition où seuls les plus forts tracent leur route et forgent leur destin. Ligue des champions de handball, Drammen-Flensbourg, aujourd'hui live et en exclusivité sur Eurosport 2. Retour à Monza avec Massimiliano Busnelli toujours en tête. Busnelli qui ne s'est pas arrêté avec 8 secondes d'avance sur Pasini. Serra a de nouveau cédé la 2e place à Pasini d'ailleurs. Gattuso n'a toujours pas laissé passer Jérôme Camatias. Ça aussi, c'est une information d'importance. Allez, Pasini qui continue de passer les retardataires. Ici, il s'agissait de Henk Van Oost dans la Ferrari 430 Challenge en catégorie GTB. Et il ne s'arrête toujours pas. Arrêt au stand en revanche pour Enrico Moncada. Qui va céder la place. Et non, c'est lui qui prend la place d'Andrea Pellizzato dans la Dodge Viper coupé numéro 32 du team Escuderia Latorre. Et Camatias, ça y est, Camatias qui a passé Gattuso. Et on a entrevu derrière Fattori à la dérive. Chris Martin et Ben Lucas au stand. Et on attend toujours l'arrêt de Busnelli. Camatias en 13e position avec le balai des ravitaillements. Et qui signe tout de même le meilleur temps au passage, Jérôme Camatias. C'est toujours bon à prendre, ce sont des points en plus. Et voici le leader Massimiliano Busnelli et Jérôme Camatias. Camatias qui va devoir s'arrêter au stand lui aussi pour céder la place à Richard Litz, bien entendu. Il ne s'arrête pas encore. Un tour de plus pour la Porsche 997 RSR de Timo Orlando. Jérôme Camatias, ironie des ravitaillements qui se retrouvent dans les roues d'Andrea Montermini. Et le voilà l'arrêt au stand de Massimiliano Busnelli. Allez, Massimiliano Busnelli qui va céder la place à Mauro Massironi. La
l'actuel leader de cette course, celui qui fait la meilleure opération au général. La Ferrari 430 GT2 du team Play Team Sarafri, de la Scuderia Play Team Sarafri. Et c'est reparti pour la Ferrari 430 GT2 numéro 3. Et le leader provisoire, c'est donc Pasini, logiquement. Après cet arrêt de Massimiliano Busnelli. Allez, ça va être intéressant de faire un point sur tout ce classement une fois que tout le monde aura effectué son arrêt au stand, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on est un peu dans le flou entre ceux qui se sont arrêtés et ceux qui ne se sont pas arrêtés. Massironi, Longo, Zapata. Peter, Livio et Trafort. Et cette fois-ci au stand, c'est Mauricio Rizzi et Morgan Moulin-Trafort, justement. Trafort qui occupait la 6e place jusqu'à maintenant et qui s'arrête donc au stand. Et Richard Lietz à la 9e place une nouvelle fois. Et Luca Frigerio qui prend une petite coupante. Il y a du monde dans les stands. C'est l'embouteillage. Et ça repart pour Maurizio Ricci. Maurizio Ricci qui repart donc. Il occupait la 6e position avant cet arrêt au stand. Un Porsche 997 GT3 Cup du team Sofrev ASP. Matteo Bobby en 7e position. Matteo Bobby qui est en train de faire une opération pas terrible au classement général. On a maintenant largement dépassé la mi-course. Massironi devant Livio et Bobby. Zapata, Montermini et Gian Maria. Et une nouvelle fois, ça va être intéressant de voir où se trouve Richard Lietz. Eh bien voilà, où se trouve Richard Lietz. Il se trouve au stand. C'est Jérôme Camatias qui est rentré au stand et qui va donc céder la place à Richard Lietz. Et ça repart pour la Porsche 997 RSR du team Motorlando. En tête du classement général de ce championnat. Et Mauro Massironi qui a donc repris le flambeau de Massimiliano Busnelli et qui occupe la tête de cette course. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait, Busnelli et Massironi, c'est-à-dire se débarrasser de Montermini et Massetaresi et de Lietz et Camatias. Marco Petrini et Massimiliano Weiser au stand avec l'Aston Martin DBR S9. Et 15 secondes entre le leader Massironi et le deuxième Livio. Massironi qui n'a donc pour l'instant, sauf incident, aucun souci à se faire. Il lui reste encore 8 tours à parcourir. Et Montermini, une nouvelle fois dans le bac à gravier. Ou plutôt Masseratesi, puisque c'est Masseratesi qui a repris le volant.
Belle escapade dans le bac à gravier. Ça ne va décidément pas du tout pour Montermini et Maserati aujourd'hui à Monza. Et ils avaient réalisé la pole. Leur départ a été complètement raté et la course l'est aussi. 14 secondes entre Massironi et Livio. Livio qui revient un petit peu, mais bien entendu 14 secondes à rattraper en 8 tours. Ça va être extrêmement compliqué. Et c'est dans un dépassement de retardataire que Maserati s'est fait piéger. Allez, Massironi qui continue de blinder en tête de cette course, qui va en terminer avec son 18e tour et qui s'achemine vers une victoire tranquille ici dans cette première course à Monza. Massironi qui profite des malheurs de Montermini et Maserati et de la course moyenne de Lietz et Camatias. Bagarre derrière entre Zapata et Gianmaria pour la 4e place, la SR21 face à la 430 GT2 Ferrari. Et ça bouchonne sur Monza. Zapata est celui qui se tire le mieux de cet encombrement et il en profite pour prendre l'air. Avec 4 voitures de front à la poursuite de Juan Ramon Zapata qui occupe désormais la 4e position. Derrière Massironi, Livio et Bobby. Et c'est fini pour Mathieu et Terting qui s'arrêtent au stand et cette fois-ci définitivement. Ça a été chaud également entre Sciocchi et Gaviani. 19 tours parcourus, il en reste 5. Massironi et Busnelli sont en train de s'acheminer vers une victoire qui risque de changer pas mal de choses au classement général. Zapata et Gianmaria toujours en bagarre. Les encombrements sont terminés. Et Gianmaria en a profité pour revenir dans les roues de Zapata. Ils arrivent au fond de votre écran. Gianmaria met la pression sur Zapata, il se montre. Un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Il va retenter par l'extérieur, non. Et Zapata qui résiste pour l'instant. Zapata, Gianmaria. Il ne lui manque pas grand chose à Gianmaria pour passer Zapata. Voilà, il va placer son attaque. Et il passe. Attention, Zapata qui repasse. Gianmaria qui coupe. Alors, est-ce qu'il va être pénalisé, Gianmaria? Il a coupé la chicane et il a préservé la position justement parce qu'il a coupé cette chicane. J'ai bien cru qu'il allait rendre la place à Zapata. Zapata, Gianmaria. Assez chaud hein, entre Gianmaria et Zapata. Gianmaria qui a bel et bien coupé la chicane. Allez, Zapata qui tient tête à Gianmaria, ça devient extrêmement compliqué pour Zapata avec Gianmaria qui fait tout son possible, il tente tout.
allègrement les vibreurs. Allez, les revoilà au bout de ligne droite. Jean-Maria va avoir la vitesse suffisante. Il doit se contenter pour l'instant de rester dans l'aspiration de Zapata. Allez, ça chauffe, hein. Un très beau duel extrêmement musclé entre Zapata et Jean-Maria. Raphaël et Jean-Maria du team GPC et Juan Ramon Zapata du team Sunred. Une ESR qui résiste à une Ferrari 430 GT2. Et Luca Friggero qui a pris la suite, bien sûr, de Stefano Gattuso. Qui lui est en train de mettre la pression sur Longo pour la 7e place. Friggero et Longo après Zapata et Jean-Maria. En tête de la course, tout est calme, mais derrière, les places sont chères. Gianni Giudici et Alessandro Nannini dans l'herbe avec la Ferrari 360 Modena du team Giudici. Problème de pneu arrière gauche. Pneu arrière gauche apparemment complètement éclaté et voilà la Ferrari qui doit s'immobiliser. Massironi toujours avec une solide avance. Richard Litz avec une 11e position qui ne va pas du tout faire ses affaires. Longo et Friggero toujours en bagarre. Et les voici justement, Longo et Friggero. Et c'est fini pour Alessandro Nannini. Et c'est difficile aussi pour Beniamino Caccio et Alessandro Garofano. Allez, ça continue de chauffer entre Friggero et Longo. Avec Caccio, victime d'une poussette de Lorenzo Casé et Boris Maletic. Voilà, c'est définitivement terminé pour le team Gianni Giudici. Alessandro Nannini qui sort de la voiture. Pendant que Mauro Massironi assure. Vous le voyez, l'écart se réduit de 15 secondes. On est passé à 11 secondes 9. Il reste 4 tours. Massironi qui lève le pied. Avec Cruz Martin et Ben Lucas avec la roue arrière gauche complètement éclatée sur la Porsche 997 GT3 Cup du team Escuela Española de Pilotos. Il va falloir tenter de rejoindre le stand sur 3 roues. C'est pas gagné du tout. Et le leader, Mauro Massironi, qui n'a plus que 3 tours à parcourir avant de s'imposer dans cette première course et de faire la meilleure opération de la journée. Stefano Livio qui est à plus de 11 secondes. Matteo Bobbi en 3e position. Ferrari aux 3 premières positions et ça continue d'être chaud entre Longo et Friggero. Et cette fois-ci Friggero qui semble prendre l'avantage. Attention au freinage, voilà Friggero qui est passé cette fois-ci. Une
ne se seront pas lâchés ces deux-là pendant toute la course. Et ça finit par tourner à l'avantage de Friggero. Et on va revoir ce dépassement. Friggero à l'intérieur tente l'intimidation sur Longo. Et Longo qui finit par lâcher la rampe. Voilà, Friggero, Longo. Et Gianmaria en 4e position. Tour à parcourir. Zapata est 5e. Et plus que 2 tours avant le triomphe pour Mauro Massironi et Massimiliano Busnelli. Et il a fini quand même par réussir à regagner son stand. Ben Lucas. La voiture est naturellement endommagée. Un tour sur 3 roues. C'est pas ce qu'on fait de mieux. Jérôme Camatias. Richard Litz, pardon, puisque Richard Litz a pris la place de Jérôme Camatias tout à l'heure. Qui a réussi à remonter à la 9e position, Richard Litz. Massironi, Livio Bobby, Gianmaria, Zapata, Maseratesi en seulement 6e position. Après que Andrea Montermini est parti leader de cette course. Et après qu'il a raté son départ. Voilà nos amis Longo et Friggero avec Joël Camatias dans le rôle de l'arbitre. Camatias qui passe Friggero, en tout cas qui essaye. Attention au freinage, il est passé Camatias. Et on revoit ce dépassement de Camatias sur Friggero. Et maintenant Camatias va devoir aller chercher Longo pour reprendre une place supplémentaire. Il est maintenant 8e. Avec l'accrochage pour Beniamino Caccio. Allez, on entre dans le dernier tour. Pas de souci pour Mauro Massironi qui va s'imposer facilement. Mais Camatias continue de faire le forcing cette fois-ci sur Longo. Il va essayer dans ce dernier tour de prendre la 7e place. Richard Litz. Puisque c'est bien Richard Litz, même si je veux absolument que ce soit Jérôme Camatias, c'est bien Richard Litz qui a pris le volant. Allez, ça va être jusqu'au bout le sprint entre Richard Litz. Richard Litz qui passe Frezza. Allez, Richard Litz qui se hisse à la 7e place. Il en aura abattu du boulot depuis qu'il a pris le volant, Richard Litz. Il se hisse donc à la 7e place. Le team Litz et Camatias qui partait de la 12e place et qui va donc terminer 7e. Attention aux débris en bord de piste. On revoit ce dépassement de Richard Litz avec la faute tout de même de Frezza qui a allumé ses pneus et Litz qui en profite. Et voilà, encore une place de reprise. Et Richard Litz qui se hisse à la 7e place. Et le dernier tour pour Mauro Massironi qui va s'imposer ici à Monza.
très bonne opération pour la Ferrari 430 GT2 de la Scuderia Play Team Sarafri. Moins de 5 km à parcourir et ce sera fait. Livio et Bobby sont à plus de 10 secondes, donc aucun souci. Maseratesi en 6e position, une course à oublier au plus vite pour Montermini et Maseratesi. Juan Ramon Zapata à une petite seconde de Maseratesi, 1 seconde 6. Et dans ce dernier tour, ça va être extrêmement dur à rattraper. Voilà le leader qui en termine, Mauro Massironi. Tout dernier mètre pour Mauro Massironi et ça va être une nouvelle fois la fête dans le team Play Team Sarafri, la Scuderia Play Team Sarafri. Et voilà la victoire pour Massimiliano Busnelli et Mauro Massironi. La Ferrari 430 GT2 de la Scuderia Play Team Sarafri, 2e place pour Stefano Livio. La 3e place, elle va revenir à Matteo Bobby. Maseratesi devra se contenter de la 5e place. Le coéquipier donc au sein de la Scuderia Play Team Sarafri de Busnelli et Massironi. Et une belle 7e place pour Richard Lietz et Jérôme Camatias, qui auront somme toute limité les dégâts. Maseratesi qui s'empare de la 5e place, c'est pas si mal que ça finalement au vu de cette course. Zapata n'aura pas gagné ce sprint final. Et on va avoir confirmation de la 7e place de Lietz et Camatias. Et pour l'instant c'est le tour d'honneur bien sûr pour le vainqueur Mauro Massironi, accompagné de Massimiliano Busnelli qui remporte cette première course. C'est toujours la Scuderia Play Team Sarafri, mais cette fois-ci c'est Busnelli, puisque Montermini et Maseratesi n'ont pas su profiter de leur pôle. Et voilà le tour d'honneur pour Mauro Massironi qui va rentrer au stand, rejoindre son coéquipier Massimiliano Busnelli. Le vainqueur de cette première course qui va repasser devant Montermini et Maseratesi au classement général et qui va se rapprocher de Camatias et Lietz. Les voici, Montermini et Maseratesi, en l'occurrence c'est Michele Maseratesi qui est au volant. Et revoici Mauro Massironi qui achève son tour d'honneur. Une nouvelle fois un œil sur le classement: Massironi, Livio, Bobby, Gianmaria, Maseratesi, Zapata. Ce serait intéressant d'avoir la suite du classement pour avoir confirmation que les leaders sont bien 7e. Voilà, Richard Lietz 7e, Frezza 8, Ruggiero 9, Castello 10, Longo 11, Rossa 12. Lietz et Camatias qui limitent donc les dégâts dans cette première course.
La victoire donc pour Massimiliano Busnelli et Mauro Massironi de la Scuderia Play Team Sarafri. Massironi qui en termine avec son tour d'honneur et qui réalise la très bonne opération de la journée, je vous le disais, puisqu'il va de toute façon repasser devant Montermini et Maseratesi et prendre la 2e place du classement général. Un membre de la Scuderia Play Team Sarafri qui en passe un autre. Avec les applaudissements des commissaires de course. Le classement officiel de cette première course. La 2e course, vous pourrez en vivre de larges extraits demain sur Eurosport à 14h45. Busnelli, Livio, Bobby, Roda, Montermini, Zapata et Leeds. La revanche avec la 2e course, c'est donc demain sur Eurosport 2 à partir de 14h45. Alors on découvre le classement jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir suivi cette course avec nous. Et à demain pour la revanche.